Alors bonjour pour ce troisième vidéo d'une vie d'un pasteur chrétien au Québec. Je m'appelle Scott Campbell. Scott comme Scott Towel, Campbell comme la soupe Campbell. Et dans ce troisième vidéo, j'aimerais aborder les ressemblances et les divergences de ce qu'on appelle le catholique et le chrétien, ou le catholicisme et le christianisme comme tel. D'ailleurs, il faut dire que dans ce monde, il faut comprendre qu'il y a à peu près trois grandes expressions, trois grands mouvements dans le monde chrétien. Il y a évidemment l'Église catholique romaine, qui est très très connue ici au Québec et d'ailleurs très connue mondialement, mais surtout dans les pays avec des racines latines. On parle de la France, l'Italie, l'Espagne, Portugal, l'Amérique du Sud, etc. Il y a aussi une grande expression qui date des années, qui est l'expression orthodoxe chrétien. Ça, c'est les Grecs orthodoxes, les Russes orthodoxes. Ça aussi, c'est chrétien. Jésus-Christ se trouve au centre de ce mouvement. Et par rapport aux catholiques romains, il y a à peu près 1 milliard dans le monde. Par rapport aux orthodoxes, je pense qu'il y a 300 ou 400 millions dans le monde. Il y a un autre grand mouvement qui s'appelle le protestantisme, qui est issu de l'Église catholique romaine en Europe dans les années 1500. Et ces gens-là ne voulaient jamais quitter l'Église catholique romaine. Ce qu'eux, ils demandaient, c'est une réforme. Alors, on parle de ces églises de la réforme. Et Martin Luther, Jean Calvin, Zwingli, il y en avait d'autres, demandaient une réforme, mais malheureusement, l'hiérarchie de l'Église catholique romaine dans les années 1500, ils ont carrément refusé la réforme. Alors, ces hommes-là ont été mis dehors, ils ont été excommuniés par l'hiérarchie de l'Église catholique romaine. Alors, ce mouvement des églises de la Réforme a commencé. Et ce mouvement a pris plusieurs expressions. Il y a toutes sortes d'églises qui sont issues de la Réforme. Dans ces églises-là, la Bible est au centre. Je recule. Évidemment, Jésus-Christ est au centre. Ces églises croient dans la Sainte Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Exactement comme l'Église orthodoxe ou l'Église catholique romaine. Mais au lieu de suivre les directives du pape et des conciles, les églises de la Réforme ont mis au centre les textes bibliques. Le Nouveau Testament surtout, parce que ça parle de Jésus-Christ, ça donne les enseignements de Jésus, ça donne sa manière de vivre. Alors, ces églises-là n'ont pas de pape. Et quand je dis ces églises-là, laissez-moi vous nommer quelques-unes de ces églises qui se ressemblent énormément, mais quand même qui ont pris des chemins un peu différents pour se développer. Il y a l'église réformée presbytérienne. Il y a les églises baptistes. Il y a les églises méthodistes, les églises anglicanes. Et évidemment, ça prendrait 3 heures, 4 heures de tout décrire et de décrire comment chacune de ces églises est venue ou a vu le jour. Mais l'important, c'est
la grande différence, alors, le côté catholique, on a le pape, on a les conciles, on a la tradition de l'Église, et c'est sûr, la Bible est aussi là-dedans. Par contre, le côté protestant est ce qu'on peut aussi appeler évangélique, chrétien évangélique. On voit la Bible au centre, on voit une relationnel personnel avec Jésus-Christ au centre. Il n'y a pas de pape, il n'y a pas de dirigeant humain qui se nomme le vicaire de Jésus-Christ. Alors, toutes ces églises veulent avant tout suivre les enseignements et y croient dans la vie, la mort, la résurrection de Jésus-Christ, et ils font très attention d'élever aucune personne à une position où cette personne pourrait diriger ou contredire la Bible. Alors, oui, évident, ces églises ont des dirigeants humains. D'ailleurs, j'en suis un dirigeant. Je suis pasteur. Mais mon rôle, pasteur veut dire berger. Je prends soin de l'Église, j'enseigne l'Église. Mais en même temps, quand j'ouvre la Bible pour enseigner, je vais dire aux gens, vérifiez vous-même ce qui est écrit, ce que Jésus dit. Vous ne doit jamais prendre ma parole comme la parole ultime. Et c'est ça la différence. Lorsque le pape de l'Église catholique s'assoit sur son... c'est un genre de trône, une grosse chaise, et il prononce, il fait des prononcements officiels. L'Église catholique va dire, cet homme-là est infaillible. Nous, les chrétiens évangéliques, nous disons, on n'est pas d'accord, pas du tout, avec cette idée-là, avec cette doctrine-là. Et on ne peut pas alors suivre le courant. Ça ne veut pas dire que le pape ne dit rien de bon, que le pape... Mais non. Mais nous, on dit, hey, la parole ultime, c'est la parole de Jésus-Christ, c'est la parole de ses apôtres, Pierre, Jean, Jacques, c'est la parole de l'apôtre Paul, parce qu'eux, ils ont écrit les paroles de Dieu. Alors voici, en très peu de temps, les grandes différences entre l'Église catholique et l'Église chrétienne évangélique. Et j'aimerais juste finir avec ce point-ci. L'Église catholique concentre beaucoup